Bah regardez quoi. Voilà. Je fais une vidéo un peu en urgence. Donc ça, vous voyez, c'est partout. C'est impressionnant. Ça fait peur, c'est dans la France entière. Ils brûlent le drapeau français. Ça fait très très peur quoi. Ça, ils ont brûlé une pharmacie. Voilà, qui explose. Non mais... Si... C'est la guerre, quoi. Vraiment, c'est la guerre. Là, on est vraiment dans une situation sans précédent. Je fais une vidéo un peu en urgence. Bah, l'heure est grave, quoi. Enfin, vraiment, là, on est vraiment dans une situation sans précédent en France où vraiment, ça fait très peur, en fait. Vraiment, ça fait très peur pour moi, pour ma famille, pour tous les gens qui habitent en France en ce moment. Tout le monde me dit, j'ai jamais ressenti ça. C'est vraiment un moment très important, là, qui sera sûrement marqué dans les livres d'histoire. Je sais que vous voyez tous des choses à la télé. Je pense que c'est important que je vous en parle, pour que vous essayiez de comprendre ce qui se passe, et surtout l'envergure de ce qui se passe. Parce que là, c'est assez ouf. Vraiment. Je vous avais fait une vidéo, par exemple, sur les émeutes il n'y a pas longtemps, à cause de la politique des retraites. Mais sachez que ça, c'est rien comparé à ce qui se passe maintenant. À l'époque, c'était surtout une revendication politique, contre une réforme, par exemple. Alors que là, c'est assez différent. C'est une accumulation de haine, un peu, qui se lâche sans aucune revendication. Et ça crée une sorte de guerre civile, en fait. Vous savez, vous avez dû entendre parler aussi du mouvement des Gilets jaunes, qui a commencé à peu près en 2018. Ça n'a aussi rien à voir avec ça. À cette époque-là aussi, il y a eu quelques émeutes. Mais vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant. C'est très touchant, et là, je pense que vraiment, on est à un grand tournant de la France. Et c'est quelque chose qui se passe, ça fait plus d'une 70 ans qu'on est sur cette pente un petit peu. Et là, c'est un peu l'explosion. On va regarder ça ensemble. On va regarder des vidéos ensemble aussi de ce qui se passe pour que vous puissiez comprendre l'ampleur de ce qui se passe. Ce que j'ai envie de vous expliquer, avant qu'on regarde les images, qui sont très impressionnantes, et je vous conseille de regarder ces images quand on va faire ça ensemble, parce que ça vous montre vraiment ce qui se passe, c'est de vous faire repartir un petit peu en histoire et de vous expliquer le paysage français, en fait. Alors, je tiens à dire que dans cette vidéo, c'est des sujets qui sont assez risqués, c'est des sujets qui sont compliqués, donc je vais vous en faire une synthèse qui est ma synthèse. Maintenant, voilà, on peut ne pas être d'accord, j'essaie de vous donner les faits, mais c'est, on va dire, complexe. C'est une situation très complexe qui se va sur beaucoup d'années, donc n'hésitez pas aussi à aller vous renseigner si vous voulez en savoir plus. Rapidement, ce qui s'est passé, c'est que la France, ça a colonisé beaucoup l'Afrique. À partir de ce moment-là, on a fait venir beaucoup d'Africains en France, soit pour une main-d'œuvre peu chère, soit pour en faire des soldats aussi. Et ces gens-là, ils sont restés en France. Et depuis, ils sont devenus français, évidemment. Et ils ont continué à vivre ici. Le problème, c'est ce qui s'est passé, c'est que quand on les a fait venir en France, on les a pas mis dans nos quartiers à nous, on les a pas intégrés de cette façon-là. On leur a créé des quartiers où ils étaient un peu tous ensemble. Et ça fait que ça a vraiment pas aidé pour faire une intégration. Et en plus, c'était des gens qui étaient pauvres. Et donc, du coup, ils sont dans leur quartier, pauvres, sans se sentir intégrés, avec peu de promesses de développement. Et ça, je vous résume vraiment très rapidement. Mais ça a été c'est ce qui s'est créé là depuis 60 ans. Dans toutes les villes de France, vous avez un quartier qui est comme ça. Donc bien sûr, il y a eu cette histoire de colonisation où nous, on a ramené beaucoup. Et après aussi, la France est un pays qui est très ouvert d'un point de vue de son immigration, comparé au Japon par exemple. Du coup, il y a de plus en plus d'immigration. Vous voyez qu'il y a des migrants aussi de plus en plus. Et donc ça alimente aussi parfois. Alors l'immigration a des choses très bien et des choses plus mauvaises. Et donc c'est un équilibre à trouver. Mais des fois, voilà, ça alimente ces quartiers-là, par exemple. Et il faut savoir que ces quartiers, c'est devenu du coup ce qu'on appelle les quartiers chauds, des quartiers dangereux, où il y a beaucoup de problèmes de drogue, de pauvreté, de violence. Et c'est presque des quartiers qui sont vraiment coupés de la ville elle-même, quoi. C'est les endroits où parfois, même les policiers ne peuvent pas rentrer. Parfois, même les gens, s'ils veulent rentrer, doivent payer. Ça crée presque une mini-ville, en fait, dans chaque grande ville de France. Quelque chose qui n'existe pas du tout au Japon. Mais en France, ça existe. Et il y avait une sorte d'équilibre qui s'était créé où, en fait, voilà, dans les quartiers, dans chaque ville, il y a ces quartiers-là. Faut pas y aller le soir, attention, c'est très dangereux, il y a de la drogue. Les policiers, des fois, ils essaient d'y aller, mais c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens, ils ont des armes, en fait, de plus en plus. Ça devenait de plus en plus chaud, en fait. Alors, je fais pas une généralité, évidemment. Il y a plein de gens qui sont
dans ces endroits-là, que ce soit des HLM ou dans des quartiers comme ça, qui sont des travailleurs qui essayent de s'intégrer et qui sont en difficulté aussi et qui sont mêlés à toutes ces histoires de drogue, de violence et qui n'en ont pas envie, évidemment. Mais il y a beaucoup de gens dans ces quartiers qui viennent du coup, qui ont des origines lointaines, qui ne sont pas françaises, qui ne se sentent pas forcément français, qui n'aiment pas forcément la France. Donc maintenant que vous avez un petit peu ce topo-là de la situation en France, au point d'il y a quelques jours, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, alors, le 27 juin, donc il y a quelques jours, un matin, 7h45, il y a deux policiers qui sont justement un peu aux alentours de ces quartiers un peu chauds, et ils voient une voiture qui va très vite, qui est sur une voie de bus, et qui va beaucoup trop vite. Puis dans la voiture, ils se rendent compte que il y a trois personnes qui ont l'air très jeunes, donc c'est un peu bizarre, donc la police poursuit la voiture en le demandant à la voiture « mets-toi sur le côté, il faut qu'on fasse un contrôle ». La voiture ne veut pas s'arrêter, et essaie de s'échapper. Et à un moment, la police arrive à arrêter la voiture et la pose sur le côté. Ils sortent de leur voiture à eux et ils sortent leurs armes. Okay, ils reconnaissent que celui qui conduit la voiture, c'est donc Naël, quelqu'un qui est connu de la police, qui doit sûrement être de ces quartiers chauds, qui doit être un petit peu lié un peu à toutes ces choses-là. Et surtout, il a 17 ans et il n'a pas de permis. Donc la police, ils ont peur pour les piétons, pour tout ça, parce qu'ils se disent, voilà, il va très très vite, il n'a pas de permis, il peut y avoir un accident. Donc ils sortent leur pistolet, ils se mettent à la voiture, chacun d'un côté, pour essayer de les dissuader de partir, de leur dire, écoutez, ça fait plusieurs fois qu'on essaie de vous arrêter, vous essayez toujours de vous échapper, on vous pointe l'arme contre vous, maintenant sortez de la voiture, faut arrêter. Ce qui se passe, c'est que Naël ne veut pas s'arrêter, et du coup, essaie de s'enfuir encore une fois. Le policier a l'air d'être bloqué contre un mur, du coup il prend peur, et il tire avec son arme pour essayer d'arrêter Naël. Le problème, l'erreur qui s'est passée, c'est que dans la confusion, il lui tire une balle dans la poitrine et il tue ce jeune de 17 ans. On pourra juger évidemment que c'est une erreur, que la police n'aurait peut-être pas dû sortir son arme. Il y a plein de choses à dire sur cette situation. Chacun se fait l'idée qu'il veut. Le problème, c'est que Naël, qui a 17 ans, il fait partie de ces quartiers chauds, comme je vous en ai parlé. Et du coup, cet event-là, ça va être le point de départ de toutes ces émeutes. Parce que Naël, ça devient l'image, le martyr de ces quartiers chauds qui ne se sentent pas bien dans ce pays et qui veulent tout casser. Alors ça part d'un départ en mode soutien à Naël, la police sont des meurtriers, on fait des manifestations pour montrer qu'on n'est pas content, par respect pour Naël, en soutien à la famille de Naël. Mais très vite, il y a 5% des manifestations qui sont par rapport à ça, tout le reste, ce sont des émeutes. C'est-à-dire c'est des gens qui viennent cagoulés avec des armes et qui cassent tout. Mais qui cassent tout, vous allez voir, c'est impressionnant. Ça brûle des pharmacies, ça rentre dans des magasins, ça casse tout, ça vole tout, ça met des appartements en feu, ça tue des gens. Je vous jure, c'est impressionnant, ça ne s'arrête pas, ça fait 3 jours que c'est comme ça non-stop. Et je vais vous montrer quelques petits trucs parce que là, c'est vraiment important. Alors, par exemple, ça, je vous montre, regardez, c'est la cartographie des émeutes sur la France en ce moment. Donc il y en a partout, partout. Regardez ça, c'est à Paris. Et quand je vous dis c'est des émeutes, c'est pas des petites choses, ça c'est des pharmacies qui brûlent, des gendarmeries qui brûlent, des gens qui s'échappent de prison, qui cassent à l'intérieur des prisons, des mairies qui se font envahir. Donc ça, vous voyez, c'est partout. C'est impressionnant, ça fait peur, c'est dans la France entière. Il faut savoir aussi qu'il y a des problèmes, c'est qu'il y a des politiques qui se servent de ça. En fait, il y a deux genres de politiques. Il y a soit ceux qui soutiennent la police et qui disent bah, c'est normal, c'est un criminel, ça arrive, soutient la police, qui énerve encore plus ceux qui font les émeutes. Et d'un autre côté, il y a des politiques qui disent « Vous avez raison, c'est horrible ce qu'a fait le policier, il faut que vous alliez dans les rues et il faut montrer que vous n'êtes pas content. » Et donc tout ça, ça attise la haine et du coup, ça crée que des problèmes. Ça crée que des problèmes. Et donc, bah écoutez, on va regarder ensemble des vidéos. Ça, par exemple, bah regardez quoi. Voilà. Des gens qui tirent avec des trucs dans les rues. On est où en fait? On n'est pas en France là. Regardez, ça c'est en plein jour, un Apple Store, des gens, même pas cagoulés, rien, qui arrivent et qui rentrent, vous voyez, pour voler des trucs, quoi. Ça c'est quelqu'un avec une tronçonneuse dehors. Voilà, s'il vous plaît, quoi. Ça, regardez, ils ont volé un camion pour détruire l'entrée d'un centre commercial. Là, ils ont mis une grue en flammes, d'accord?
Ça, c'est un des maires, on lui a brûlé sa voiture, quoi. Il l'insulte et tout. Regardez ça, quoi. Regardez ça. Le pauvre, quoi, il peut plus rien faire. Et voilà, il le pousse, il le tape. Enfin, c'est horrible. Alors là, regardez, ça c'est important. Il brûle le drapeau français. Voilà. Ils essayent en tout cas. Donc ça fait quand même très très peur. Ça, c'est quelqu'un qui s'est échappé de prison, qui avait des menottes, qui s'est fait interpeller. Et on lui enlève les menottes avec une scie. C'est n'importe quoi. Ça, c'est voilà, un shop Yamaha. Japonais, désolé. Où ils ont tout cassé et ils volent tout. Voilà. La police qui s'en va parce qu'ils n'ont pas assez, ils peuvent pas s'en sortir. La police, là, part en retraite parce qu'ils n'arrivent à rien faire, quoi. C'est quand même fou. Regardez, ils ont volé un bus. Non, mais c'est... Ça fait très très peur, quoi. Il y a même eu, à un moment, ils ont même attaqué, pillé un camion de pompiers en étant mort de rire, en prenant un truc, alors que les pompiers essaient juste d'aider d'éteindre les feux. Il y a des feux de partout. Ça, ils ont brûlé une pharmacie, voilà, qui explose. Non, mais s'il vous plaît, quoi. Ils ont brûlé une pharmacie, enfin... Ça n'a aucun sens, quoi. Ça, c'est quelqu'un qui écrit dans sa voiture « Ah, je suis d'accord avec vous, justice pour Naël, mais s'il vous plaît, brûlez pas ma voiture parce que j'en ai besoin pour aller travailler. » Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. C'est trop, trop triste, quoi. Voilà, ça, c'est à Toulouse, une autre ville, en France, sud de la France, où il y a des incendies de partout. Ça, c'est un commissariat de police, un grand, qui est en plein feu et qui est en train de brûler. Ça, c'est... Ils ont envoyé des tirs directement dans des appartements pour faire... Ils ont brûlé l'appartement, quoi, pour je ne sais quelle raison. Et il y a peut-être des gens là-dedans, et il y a déjà eu quelques morts depuis le début des émeutes. Enfin, c'est voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Enfin, là, il n'y a plus rien à voir avec Naël, justice pour Naël. Là, c'est juste presque une guerre civile, des gens qui veulent... on ne sait pas ce qu'ils veulent à part tout détruire, quoi. Et ça fait très très peur, quoi. Ça, c'est une banque, voilà. Ça, à Marseille, ils essayent de brûler la plus grande bibliothèque de Marseille. Donc vraiment, en plus, ils ont aucune, comment dire... ils visent rien, en fait. C'est pas du tout des revendications personnelles avec des choses vraiment... par exemple, la police, pour montrer leur mécontentement de la police. Ah non, une bibliothèque, donc rien à voir. Le tramway, regardez le tramway qui est en feu. Le tramway en feu, enfin... Ça fait très très peur. C'est vraiment... Je comprends pas, quoi. Là, ils rentrent dans une école. Et il y a une femme à côté qui dit « S'il vous plaît, pas l'école, pas l'école !» Une école, enfin... La police qui essaie de faire leur mieux, mais la police, bah, ils arrivent à pas faire grand-chose, hein. Ils sont de moins en moins. On a de moins en moins de police, et là, ils sont complètement... Regardez ça, Lidl, hop là. Ils rentrent dans le Lidl comme ça, supermarché, ils ont tout cassé, ils vont tout prendre dedans. La mairie, ça c'est la mairie qui est en feu. Vous avez vu le nombre de vidéos qu'il y a. Je peux rester 20 minutes, parce qu'en fait le problème aussi des réseaux sociaux, c'est qu'ils font tout ça en prenant des vidéos, en mettant sur Snapchat. Et donc tout le monde voit, ça fait rigoler tout le monde, il y a plein de gens qui sont là genre « Ah trop bien, c'est trop marrant et tout ». Ça n'a aucun sens. Regardez ça, quoi. C'est la guerre, quoi, vraiment, c'est la guerre. Je viens aussi de voir là sur Twitter que il y a écrit que voilà, les policiers, ça fait 3 jours, donc ils ont mis plus de 1000 personnes en garde à vue, et qu'en moyenne, ce sont des enfants entre 14 et 18 ans. C'est affligeant, ça montre qu'il y a vraiment un gros problème, parce que c'est quand même dur d'en vouloir à un enfant de 14 ans pour ses actions. C'est qu'il y a un problème d'éducation, qu'il y a un problème de société, ça fait quand même très peur. Et dernière chose, c'est très intéressant, mais il y a eu un sondage déjà sur les Français, et 70% sont pour que l'armée s'en mêle pour arrêter les émeutes. Donc il y a quand même la plupart des Français qui sont, même la plupart, voilà, 95%, la plupart des gens sont contre évidemment ces violences-là. C'est un enfer, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer, il n'y a rien à soutenir là-dedans, c'est une honte que ça se passe comme ça. Ça n'a rien à voir avec Naël qui ne méritait pas de mourir, mais c'est pas comme ça qu'on va faire quoi que ce soit pour l'aider ou pour changer ça. Là, c'est très grave ce qui se passe, et ça me fait même moi très peur. Donc je vais vous tenir au courant, ça c'est voilà, première vidéo pour vous expliquer un peu, pour vous donner le contexte. Ça fait 3 jours que c'est comme ça, c'est de pire en pire. Donc vraiment, si vous comptez aller en France là dans les 3 semaines qui arrivent, réfléchissez-y quand même, n'allez peut-être pas à Paris parce que là vraiment c'est des gros c'est un truc vraiment très important qui se passe, et donc faut quand même faire très attention à notre sécurité évidemment. Ça fait peur vraiment, même moi je suis un peu abasourdi, tous les jours je regarde, j'essaie de me renseigner, et c'est
c'est très mauvais quoi. C'est très mauvais. Je sais pas trop quoi vous dire. Si vous êtes en France, que vous me regardez, faites attention, restez chez vous. Prenez soin de vous. Si vous voulez aller en France, faites attention aussi. Et vous qui êtes au Japon, eh ben, soyez fiers et soyez contents de voir que vous, dans votre pays, ça se passe pas comme ça. Parce que moi, j'ai des amis qui sont en France, j'ai la famille qui sont en France, et ils ont quand même très peur. Voilà, je vous fais des bisous. Dès qu'il y a une news ou quoi, je le partagerai avec vous. En tout cas, merci d'avoir regardé, abonnez-vous évidemment. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous, je vous aime, positivité.